La team, nous allons écouter le ministre Kakabe, ministre de la Réconciliation de M. Alassane Draman Ouattara. Kakabe lui-même va vous parler de la CEI. Parce qu'il y a des personnes, quand on leur donne des billets, ils oublient rapidement le passé. Nous allons donner aujourd'hui à Kakabe la parole. Et c'est comme ça un début des anciennes vidéos de tous les ministres d'Alassane Ouattara. Ce qu'ils ont dit, nous allons leur faire écouter pour une seconde fois. Oui, Kakabe va allumer copieusement, sérieusement Alassane Ouattara. Kakabe va allumer la seuil et Kakabe va dire oh, ce que beaucoup de personnes pensent pas. Mais comme il a vendu son âme au diable, exactement comme ce qui se prépare en 2025. Je vous ai dit, en 2025, attendez-vous à tout. Attendez-vous même à voir le pire comme le meilleur. Attendez-vous par exemple à voir Blé Goudé comme l'opposant principal d'Alassane Ouattara si jamais l'opposition veut boycotter. Attendez-vous à voir des personnes comme les Keiko d'Ivoire être des opposants fabriqués d'Alassane Ouattara. Attendez-vous à tout. Parce que M. Alassane Ouattara va se préparer au cas où l'opposition boycotte. Ce qu'il a oublié, c'est que cette fois-ci, aucun boycott ne sera possible. Il ira aux élections, mais en respectant les règles. Parce que les partis d'opposition se sont mis ensemble. Et les deux grands partis se sont mis ensemble, dont le PDC-RDA et le PPACI, ancien FPI. Oui, parce que en 2020, le président Mabo n'était pas là. Et donc, Alassane Ouattara avait seul en face, il avait en face de lui son aîné, quelqu'un qui avait déjà près de 90 ans. Et donc, il était difficile pour le président Bédié tout seul de gérer ça. Mais quand son jeune frère est arrivé, le président Laurent Gbagbo, il lui a dit, grand frère, je suis là. Donc ne t'inquiète pas, je vais organiser mon entourage et après on va aller au front. On va aller au combat. Si le mec là dit qu'il a les armes, qu'il a le pouvoir, qu'il a le monde derrière lui, nous allons montrer à ce type que nous sommes des Ivoiriens, que nous savons faire la politique. Et donc voilà le champ politique aujourd'hui qui est lancé en Côte d'Ivoire. Et on peut se rendre compte qu'Alassane Ouattara est perdu. Ces gens aussi sont perdus, ils ne connaissent rien en politique. Tout ce qu'ils savent en politique, c'est de menacer. C'est de menacer. C'est de menacer. Ils ont en face des personnes qui parlent, qui ont le verbe, qui savent convaincre avec la parole, qui savent, comme M. Kakabe, hein, Kakabe sait aussi convaincre avec la parole, mais seulement il a mis ça au service du mal, comme M. Charles Blé Goudé. Blé Goudé connaît convaincre avec la parole, mais aujourd'hui, il a mis au service du mal. Et donc, heureusement, nous avons toujours des bons parleurs hein, dans l'opposition, ceux qui nous font plaisir. La team, écoutons ici le ministre de la Réconciliation d'Alassane Ouattara, M. Kakabe. Tu as présidé une CEI qui a donné des résultats en 2010, lesquels résultats ont entraîné 3000 morts. Ce sont là les chiffres officiels. Est-ce que ça ne te pose pas un problème de conscience? Comment peux-tu expliquer à tes enfants que tu as pu conduire la CEI qui a pu déboucher sur 3000 morts sans que ta responsabilité ne soit engagée? Youssouf Bakayoko, diplomate de formation que tu es, ancien ministre des Affaires étrangères, tu as parcouru et fréquenté tous les salons du monde. Tu es maintenant à l'ouvrage. Les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens sont fatigués d'élections qui conduisent à la mort. Les Ivoiriens veulent d'une CEI véritablement indépendante, comme leur constitution le prescrit. Est-ce que toi, Bakayoko Youssouf, qui a déjà prononcé un résultat dans un QG d'un candidat en 2010, est-ce que tu peux être neutre? Est-ce que toi, Bakayoko, tu peux comprendre qu'un des candidats, le candidat Alassane Draman Ouattara, est son représentant à la CEI et que ce dernier soit indépendant de sa candidature, ou du moins vis-à-vis de sa candidature? Nous n'avons pas arrêté de vous interpeller sur les instruments que vous mettez en place pour préparer l'autre chaos, le chaos définitif. Les Ivoiriens sont fatigués. Vous avez écouté Kakabe.
Nous convenons tous ensemble que Kakabe n'a que dit ce que nous pensons tous. Il a dit ce que nous disons matin, midi et soir. La CEI n'est pas digne de confiance. La CEI n'est pas respectable. On ne peut pas se donner à la CEI et espérer des élections crédibles en Côte d'Ivoire. Monsieur Kakabe, actuel ministre de la Réconciliation, d'Alassane Dramane Ouattara, l'a déjà dit dans le passé. Et nous revenons aussi avec ces paroles pour qu'ils puissent comprendre, pour que ceux qui sont RHDP comprennent aussi que parmi eux, parmi ceux qui gouvernent, il y en a qui pensent que la CEI n'est pas juste. Il y en a qui pensent que la CEI ne fait pas le bon boulot. Aujourd'hui, ils sont entrés dans la mangeoire. On les a convaincus avec des sardines et des pains. Et ils sont entrés dans la mangeoire. Aujourd'hui, ils font partie de ceux-là qui pillent et qui maltraitent le petit peuple en bas. Et donc aujourd'hui, ils ont oublié les réalités, la souffrance de ce peuple-là. Mais ce n'est pas grave. Nous, on va continuer le combat. Et nous ne sommes inachetables. Comme le président Laurent Gbagbo, incorrompu. On sait que vous avez essayé de corrompre le président. Vous l'avez demandé de prendre beaucoup de milliards et d'aller se reposer en Mama s'il rentre. Il ne vous a pas répondu parce qu'il s'en fout de ça. Son combat est celui de la dignité et de la libération de son peuple. Et pour ça, on ne peut pas... Vous savez, ceux qui ont des vraies convictions ne peuvent jamais vendre ça. Il n'y a que ceux qui n'ont pas de conviction, ceux qui sont des suiveurs, ceux qui sont intéressés par quelque chose. Il y a des gens qui arrivent dans votre vie juste parce qu'il y a un truc qui les intéresse. Et dès que vous n'avez pas ça, ils vous laissent tomber tout de suite. Mais ceux qui vous aiment de manière naturelle, ceux qui sont sincères dans l'amour qu'ils portent à votre personne, à votre combat, ils ne vont jamais vous laisser tomber. Peu importe vos difficultés, ils ne vont pas vous laisser tomber. Et c'est ça. Ceux qui sont restés aux côtés du président Laurent Gbagbo ne l'ont jamais trahi. Les Damana Pika sont toujours été là. Mais ils n'ont jamais trahi, ils n'ont jamais flanchi. Et tous ceux qui sont partis, c'est ceux qui n'ont jamais été vraiment là pour des convictions politiques. Pour le président Laurent Gbagbo, ils ont été là soit pour quelqu'un, soit pour un intérêt quelconque. Mais jamais ils n'ont été là pour les convictions et pour le combat que l'homme menait. Aujourd'hui, ils disent que le président Laurent Gbagbo, eux, ne partagent pas les mêmes convictions. J'ai juste envie de dire que mais vous n'avez jamais été là pour des convictions. Comment vous allez savoir que ces convictions d'avant ont changé à ceux d'aujourd'hui? Vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que vous n'avez jamais été là pour un problème de conviction. Il y en a qui étaient là parce qu'ils suivaient Dame Simone Yves Gbagbo. Il y en a qui sont là parce qu'ils suivaient M. Charles Blé Goudé. Il y en a qui étaient là parce qu'ils suivaient peut-être M. Afik N'Guessan. Il y en a qui étaient là juste parce qu'ils suivaient de l'argent. Et la grande majorité était là parce qu'elle suivait la conviction de l'homme. Un homme panafricain. Un homme qui aime son peuple, un homme qui aime son pays, un homme qui se bat pour le bien de son pays, le bien de son peuple. Mais c'est bien. Il y a des personnes qui viennent nous dire Gbagbo n'est pas panafricain. Ça, on s'en fout de ça. Si Gbagbo aime son peuple, c'est le plus important. Vous pensez que si vous nous dites que Gbagbo n'est pas panafricain, tout ça, ça va nous faire mal. On s'en fout de ça. Il aime son peuple, c'est le plus important. Il ne devait pas aimer son peuple, il devait aimer qui? C'est-à-dire, vous pensez que vous ne pouvez pas nous distraire, hein? Vous ne pouvez pas nous distraire. Gbagbo doit aimer son peuple. C'est ça la... Attendez, tu ne peux pas être panafricain si tu n'aimes pas d'abord ton peuple. Il faut d'abord aimer ton peuple. Il faut d'abord tout donner à ton peuple. Donne d'abord toi tes citoyens. C'est ce qu'on demande. C'est ça qu'on veut. Mais il ne faut pas venir être le président de la République et être président simplement pour les étrangers. Non, moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Il faut aimer son peuple. Il faut faire du bien pour son peuple. Et c'est ça que le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, M. Kakabe lui-même nous a donc démontré par ses dires ici que la CEI est une institution dont on ne peut pas faire confiance. Il faut dissoudre cette institution-là. Il faut surtout que M. Koulibaly Kubien pose sa démission parce qu'il n'est pas digne de confiance. Et nous avons remarqué qu'à chaque fois que l'opposition fait une sortie, ce sont les membres du RHDP qui décident de reprendre. Ce n'est pas digne.